Écoutez Sichot Chelek Yud Gimel, deuxième Sicha sur Chukat. Dans la paracha, les Juifs font encore se plaindre une énième fois en critiquant la manne. Pour les punir, Dieu va envoyer des serpents. Moshe Rabbeinu, il va faire un serpent de bronze, il va le mettre très haut, et quand les Juifs vont regarder ce serpent, ils vont guérir. Donc il y a le verset qui dit Nachash Nechoshet, que Vayas Moshe Nachash Nechoshet, il a fait un serpent de bronze. Rashi commente en disant Nachash Nechoshet, finalement, Dieu ne lui avait pas dit de le faire en bronze, mais comme il a dit Nachash Nechoshet, c'est la même racine, serpent de bronze, alors il l'a fait en bronze. Rabbi pose plusieurs questions. A priori, Rashi, il est un peu trop long dans son explication. Il n'aurait pas dû poser la question, il aurait dû donner tout de suite la réponse, on aurait très bien compris. De la même manière, quand on regarde le verset, Dieu n'a pas demandé à Moshe Rabbeinu de faire un nachash, un serpent. Il a demandé de faire un saraf. Saraf, c'est un autre type de serpent. Donc, toi tu me dis, il l'a fait en bronze parce que Nechoshet c'est comme nachash, mais où t'as vu nachash? On parle de saraf dans la Torah, pas de nachash. Finalement, l'explication que le Rabbi donne, elle est la suivante. Le verset, il dit Nechashim Aserafim, les serpents qui brûlent. Saraf, ça veut dire, c'est un autre type de serpent, mais ça veut aussi dire brûler. C'était des serpents qui brûlaient. Ici, on n'est pas en train de parler de l'autre type de serpent qui s'appelle Saraf. On est en train de qualifier le serpent, le Nachash, en disant lui c'est un Nachash, c'est un serpent qui brûle. Saraf. Donc c'est pas un autre type de serpent, c'est bien le Nachash qu'on parle. Par contre, il brûle. Saraf. Et donc on comprend que quand Dieu dit à Moshe Rabbeinu de faire un Saraf, il n'est pas en train de faire de faire allusion à l'autre type de serpent, il est en train de bien lui parler des serpents que lui il a envoyés. Seulement il les qualifie de saraf par le fait qu'ils sont en train de brûler les juifs par leur venin, comme Rachid l'explique. Et même si finalement c'est pas écrit dans le texte, on sait que tout ce que Moshe Rabbeinu il fait, il fait rien de lui-même, il fait que ce que Dieu lui demande, à tel point que on nous écrit pas partout dans la Torah qu'est-ce que Dieu a dit à Moshe Rabbeinu. On sait très bien que ce que Moshe Rabbeinu il fait, ce que Dieu il a dit. C'est pas écrit partout qu'est-ce que Dieu a demandé explicitement. Donc ici, pareil, on nous dit pas le mot nachash, mais on comprend que Dieu a demandé à Moshe de faire un nachash, de pas faire un saraf, de faire nachash saraf, un serpent, donc ce type-là de serpent qui brûlait. Parce que c'était bien cette caractéristique qui était importante, le fait que ces serpents brûlent. Maintenant, si tu me dis, alors, on sait que Moshe il fait rien de lui-même, on aurait très bien pu dire pareil pour le bronze. Moshe, il a fait le bronze parce que Dieu lui a dit. C'est normal, il fait rien de lui-même. Tout de suite, Rashi vient et il contredit cette chose-là qu'on aurait pu penser, en disant non, ici, Dieu ne lui a rien dit, et c'est Moshe Rabbeinu qui l'a fait de lui-même en bronze. Et pourquoi? Alors Rashi explique dans l'explication du verset précédent, en expliquant que quand il regardait le serpent, il regardait le serpent que Moshe avait suspendu, alors ils étaient guéris. Et les Rachamim lui demandent, alors quoi, on va regarder un serpent et on va guérir? En réalité, non. Ça les forçait à regarder le ciel, à faire tchouva, et à ce moment-là, il guérissait. Donc à ce moment-là, peu importe de quelle matière il était fait, les serpents, l'essentiel, c'était uniquement que les juifs ils lèvent leurs yeux vers le ciel et qu'ils fassent tchouva. Alors si c'était peu importe de quelle matière il était fait, tu aurais pu dire peu importe, que ce soit un serpent ou autre chose, l'essentiel c'était de lever les yeux. En vérité, non. Le fait que ce soit un serpent, ça leur rappelait leur faute, et donc ça leur permettait justement de faire tchouva sur cette faute-là. Et par ça, ils pouvaient guérir. Donc le fait que c'était un nachash, ça c'est sûr que Dieu l'a dit à Moshe Rabbeinu, on n'a pas de doute. Par contre, le fait que c'était en bronze, ça, il n'y avait aucune utilité, et c'est sûr que ça n'a pas été dit par Dieu à Moshe. Moshe Rabbeinu, uniquement, Rachid vient nous apprendre, comme c'est la même racine, Nachash, Nechoshet, alors il l'a fait en bronze pour montrer que c'était la même racine. C'était un peu le même mot finalement. Maintenant, la profondeur qu'on a dans cette explication de Rachid, le Rabbi nous explique. Le serpent, c'est ça qui causait la mort. Et de manière générale, c'est la source de la mort. La faute de l'arbre de la connaissance, elle est venue à cause du serpent. C'est lui qui a amené la mort dans le monde. Et quand maintenant on a été piqué par le serpent et on va guérir en le regardant, ça veut dire que c'est comme une résurrection des morts, si on peut dire. Toi, tu as été piqué, tu étais censé mourir, maintenant tu vas guérir. C'est une petite résurrection des morts. La résurrection des morts, c'est quelque chose qui est possible uniquement par le niveau le plus haut de Dieu, l'essence même de Dieu. C'est un niveau tellement haut pour lequel la vie et la mort, c'est exactement la même chose. C'est tellement haut, tellement séparé de toutes ces notions, que ça n'a aucune importance de transformer la mort en vie ou la vie en mort. À tel point qu'en regardant le serpent, on va guérir. C'est le serpent lui-même, la source de la mort elle-même, qui va me guérir, qui va me procurer la vie. On a complètement transformé le mal en bien à un niveau incroyable dans cette situation-là. Et ça, c'est possible uniquement par l'essence de Dieu, par le niveau le plus haut. De la même manière, ils levaient leur ciel et ils soumettaient leur cœur à Dieu. C'est quoi soumettre leur cœur? On a tous un petit serpent dans notre cœur, c'est le Yetzer Hara. Même lui, on va le soumettre à Dieu. Même lui, il va nous aider à faire la volonté de Dieu. On va transformer le mal en bien. Transformer aussi notre Yetzer Hara, notre serpent personnel, en source de bien pour servir Dieu. De la même manière, Nechoshet, si ça a la même racine, c'est pas par hasard, ça représente aussi une certaine force du mal. Et maintenant que le serpent a été élevé,
Alors cette matière aussi a été élevée, on a pu faire le serpent en bronze, dans cette matière-là qui a la même source que ce serpent, pour pouvoir l'élever et transformer le mal en bien, la mort en vie, justement. Maintenant, pourquoi c'est pas écrit dans la Torah que c'était en bronze? Rabbi cite un midrash qui dit comme ça. Demandez à la Torah que faire avec un pécheur, la Torah va dire, fais qu'il apporte un sacrifice et il sera pardonné. Demandez à Dieu que faire avec un pécheur, Dieu va dire qu'il fasse tchouva, qu'il soit pardonné. C'est quoi la différence? Quand on fait un sacrifice, c'est que la tchouva n'est pas complète. Le sacrifice, il permet uniquement d'expier les fautes involontaires. Toi, tu vas faire tchouva avec le sacrifice, tu vas transformer tes fautes volontaires en fautes involontaires, et le sacrifice va expier les fautes involontaires. Dieu, il dit non. Même les fautes volontaires, je te les transforme en mérite directement. C'est une force qui est encore plus haute, d'une manière inconcevable. Donc dans la Torah, qui a finalement une force limitée, comme on vient de le voir, on peut pas écrire ce changement de nature en disant le serpent, il va faire vivre. C'est quelque chose qui est contre nature, ça ne peut pas rentrer dans les forces de la Torah. Ça, c'est uniquement grâce au niveau de Dieu lui-même. Et c'est pour ça que Rachid explique. On ne dit pas dans la Torah qu'on lui a demandé de faire en bronze. Et Moshe Rabbeinu, il s'est dit, comme Dieu l'appelle Nachash, c'est-à-dire que Dieu lui-même, lui, il sait que ça peut être transformé en vie. Alors, je le fais en bronze, justement, pour transformer la mort en vie.